Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à cette analyse d'un sujet des Écritures qui nous permet de mieux comprendre les nuances de la volonté de Dieu et les détails de son plan pour les enfants de Dieu. Ce soir, nous voulons examiner la question le concubinage, bon ou mauvais. Le concubinage, bon ou mauvais. Puis quand on examine une question moderne comme le concubinage, il faut comprendre, puis on veut déterminer si c'est bon ou mauvais, mais il faut comprendre que des fois, ce ne sont pas des termes qui se trouvent directement dans la parole de Dieu. Si vous prenez une concordance ou regardez le mot concubinage, vous ne trouverez pas du tout de référence. Donc, c'est des termes qu'on doit bien définir pour pouvoir examiner si Dieu est d'accord ou s'il est contre la pratique, si la parole de Dieu est pour ou si elle est contre. Puis le plus proche sujet qu'on pourrait voir dans la parole de Dieu lorsqu'on examine la question du concubinage est l'expression que des gens vont dire qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire une concubine. Ça, on trouve ça dans les traductions, une concubine. Un terme de l'Ancien Testament qui décrivait une épouse, mais une épouse de deuxième classe, sans le statut préférentiel d'une épouse officielle du mari qui nécessairement était celle qui avait tous les droits. Concernant Salomon, on affirme, dans 1 Roi 11 au verset 3, « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. » Tout un harem. En passant, la polygamie qu'on voit dans ces passages-là ce soir faisait partie de la volonté permissive de Dieu, mais pas de son plan parfait. Puis Dieu n'a pas réglé tous les problèmes de la conduite humaine. Même dans le peuple d'Israël, il a toléré des choses. Il y a des éléments où on voit clairement qu'il le permettait, mais ce n'était pas exactement ce qu'il voulait. On voit ça j'ai un blanc de mémoire, dans Matthieu chapitre 19 au verset 4, lorsque Jésus parle sur la question du divorce et du remariage. Puis il dit que dans le plan parfait de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'en était pas ainsi. Cette loi de Deutéronome 24, c'était pas le plan idéal de Dieu. Donc, il y avait des choses que Dieu permettait. Et pour Salomon, 700 épouses et 300 concubines. Sur David, on affirme qu'il avait 5 épouses. Et d'après 2 Samuel 20 au verset 3, on confirme qu'il avait 10 concubines, en plus de ses épouses, toujours dans la volonté permissive de son Dieu. Le théologien Michael Woodman nous dit, « Dans la Bible, une concubine est une femme qui vit avec un homme comme son épouse, mais sans avoir le même statut que l'épouse officielle. À l'époque patriarcale et au-delà, les concubines occupaient un rang inférieur. Elles étaient des épouses, mais des épouses secondaires. Au début, il semble que les concubines étaient surtout utilisées pour donner naissance à des hommes, dont les femmes étaient stériles. Donc là, une personne pouvait prendre une concubine pour pouvoir avoir des enfants. Plus tard, il semble que les concubines, parce que Dieu ne nous donne pas tous les contextes et l'histoire non plus, aient été gardées simplement pour le plaisir sexuel. Donc, une personne pouvait avoir 5 épouses, puis elle disait, je veux des concubines pour pouvoir me plaire avec ces femmes-là. En passant, pour le grec idéal, à l'époque du Nouveau Testament, on disait que le grec qui avait tout au niveau de ses relations personnelles avait 3 femmes. Une femme pour la conversation, donc il choisissait qui était une femme intellectuelle, une femme pour le plaisir, puis une femme pour porter ses enfants. Puis ça, c'était le grec le plus béni dans la mentalité de la société grecque. On voit que c'était bien répandu dans le passé. En Israël, les concubines possédaient certains des mêmes droits que les autres épouses, mais sans le même respect. Mais cette expression biblique de concubine ne correspond pas vraiment à notre idée du concubinage aujourd'hui. Oui, c'était quelque chose de particulier, quelque chose qu'on ne comprend pas, même pourquoi Dieu permettait cela, mais nécessairement comme la polygamie, c'était pas son plan, mais il le tolérait. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ce soir, c'est se tourner vers ce que le concubinage est à notre époque, puis dans les pratiques culturelles modernes, pour voir à la lumière de cela
si c'est vraiment correct aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le concubinage? Le concubinage, c'est cet état d'un couple qui vit ensemble comme si les deux membres étaient mariés. Donc, ils ont les privilèges d'une relation conjugale avec tous ses aspects, mais sans être officiellement mariés. Le Larousse en ligne affirme que le concubinage est l'état de deux personnes non mariées qui vivent ensemble maritalement. Donc, qui agissent comme s'ils étaient légitimes dans leur vœu du mariage, mais sans les avoir faits. Puis on peut tout de suite penser à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Le Seigneur Jésus lui a dit, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Donc, elle a eu 5 maris, puis là, elle avait encore un homme dans sa vie, probablement qu'elle habitait avec, mais légitimement, ils n'étaient pas mariés ensemble. Là, le Seigneur Jésus souligne ça, qu'il n'était pas réellement son mari. Le concubinage, c'est donc 2 personnes. On va se limiter ce soir à un homme et une femme, lorsqu'on va parler du concubinage. Mais 2 personnes qui vivent comme un couple, mais sans l'engagement du mariage, sans avoir fait le vœu de former un couple légitime devant témoins et devant Dieu. Cette alliance-là qu'on voit dans Malachie chapitre 2, que Dieu demande de respecter, qui est un vœu officiel devant lui, de prendre une épouse, puis de demeurer fidèle à cette épouse-là, puis de continuer toute la vie, l'idéal nécessairement, avec cette épouse. Mais le concubinage, est-ce que c'est correct pour le Seigneur? Dieu approuve-t-il de tels arrangements entre un homme et une femme? La Bible approuve-t-elle ou condamne-t-elle une telle approche à la vie du couple? Serait-ce une perversion, en fait, du plan de Dieu pour la vie intime entre un homme et une femme? Et pour répondre à cette question ce soir, puisqu'on n'a pas non seulement d'exemple direct, mais on n'a pas d'instruction directe sur la question du concubinage, il faut définir un autre terme biblique qui est très important dans la vie de l'Église. Lorsqu'on regarde les instructions qui ont été données à l'Église de Jésus-Christ, ce terme-là, c'est celui de la débauche. Celui de la débauche. Cherchons ensemble la première épître aux Corinthiens au chapitre 6. La première épître aux Corinthiens au chapitre 6, puis vous allez voir alors qu'on va définir c'est quoi la débauche. Là, on va voir est-ce que ça s'applique à la question du concubinage. Puis est-ce que ceux qui vivent en concubinage sont vraiment dans un état spirituel qui déplaît au Seigneur? Ça, c'est important pour nous de découvrir ça. C'est important de comprendre ça si c'est le cas. Et comme vous allez voir dans un instant, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas du tout ce que Dieu a à dire sur la question du concubinage. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. J'apprécie quand vous me redressez sur mes références, puis que vous m'aidez à voir quand j'ai pas bien dit la référence. Je suis bien content, ça enlève la confusion. Mais 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça, je cite ça régulièrement lorsque j'essaie de montrer que nos péchés, aux yeux de Dieu, ça nous empêche d'aller au paradis. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis ensuite, je vais citer ce passage-là. Pour dire, si on est injuste dans notre conduite, on a fait des mensonges, on a peut-être volé, on a peut-être pris le nom de Dieu en vain, on n'a peut-être pas honoré notre père et notre mère, puis toutes sortes de choses qu'on pourrait faire qui sont contre la loi de Dieu. Dieu nous dit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, nécessairement si ça dépend juste de nous. On sait que pour le chrétien, ça ne dépend pas de nous si on va dans le royaume de Dieu. Donc, on continue. Ne vous y trompez pas. Faut pas se séduire, se mentir à soi-même. Faut redresser notre conscience. On nous dit ni les qui? Ni les débauchés, ceux qui pratiquent la débauche, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravissants n'hériteront le royaume de Dieu. Dans cette liste noire-là que Paul présente à l'Église de Jésus-Christ, il place la débauche comme un péché
qui ne devait pas faire partie du style de vie d'un enfant de Dieu. Un péché du monde, un péché des inconvertis que le chrétien ne devrait pas pratiquer. C'est très clair ici dans 1 Corinthiens chapitre 6. Puis là, on va voir dans un instant, c'est quoi ça la débauche? Pour comprendre cette expression. Mais reculons dans le chapitre 5. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Puis là, c'est beaucoup dire quand on prend en considération les pratiques de la société grecque du premier siècle, puis en particulier d'une ville comme Corinthe, qui était bien connue pour son immoralité. Mais là, on dit même dans l'Église, c'est pire que dans le monde. Une telle débauche. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, le cœur brisé, en face d'un tel style de vie de la part des chrétiens, afin que celui qui a commis cet acte, quand on a le cœur brisé, quand Dieu touche notre conscience, c'est pour qu'on vienne à des actions concrètes. Puis quand Dieu met le doigt dans l'Église de Jésus-Christ, c'est pour que l'Église réagisse, puis qu'elle se purifie, qu'elle se sanctifie, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Regardez le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère. Non, on ne parlera pas des gens du monde. Ça, c'est leur problème avec Dieu. Nous, c'est dans l'Église de Jésus-Christ. Quelqu'un qui se nomme en frère est débauché. Encore une fois, c'est à la première ligne de la condamnation de Dieu. Ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravissant, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est votre responsabilité de juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Puis encore dans ce passage, on voit que la débauche est fortement condamnée par la parole de Dieu. Le mot débauche ou pornéa dans le grec apparaît 25 fois dans le Nouveau Testament. Et il décrit la fornication, c'est-à-dire toute forme de péché sexuel, toute déviation sexuelle ou dans les pratiques sexuelles des gens qui ne sont pas en accord avec le plan de Dieu. La fornication, l'obscénité ou tout péché à caractère sexuel, spiros zodiates. Un autre auteur nous dit, la débauche, c'est la fornication ou la pratique d'une immoralité habituelle dans la vie de l'individu qui est débauché. Ça, c'est House et Robinson. Donc, c'est un nouveau lexique grec que je viens d'acheter. Vous allez l'entendre souvent dans les prochaines années, si Dieu tarde, mais ils sont très, très bons à expliquer les termes. Donc, quelque chose qui est habituel, c'est un style de vie. C'est une pratique continuelle dans l'existence d'une personne. Les théologiens décrivent habituellement la débauche comme une perversion du plan de Dieu, une déviation de sa volonté parfaite, une corruption de ce que le Seigneur veut pour le corps de l'être humain. Le spécialiste en grec du Nouveau Testament, A.T. Robertson, définit la débauche comme un rapport sexuel illicite, c'est-à-dire interdit, incluant dans un couple qui n'est pas marié ou dans un couple qui vit l'adultère. Puis donc, la pornéa, ça incluait différentes choses dans le monde grec, puis aussi dans les écrits des rabbins juifs qui voyaient le pornéa d'une certaine manière. Mais en général, lorsqu'on résume cela, on peut dire que la débauche couvre les relations avant ou hors mariage, quand quelqu'un couche avec une autre personne, mais c'est pas dans le cadre béni du mariage et de l'engagement de l'alliance de Dieu, et même les relations illicites alors qu'une personne est mariée. Ça aussi, c'est une déviation, qu'elle n'est pas fidèle envers son épouse, qu'il n'est pas fidèle envers son... qu'elle n'est pas fidèle envers son époux, qu'il n'est pas fidèle envers son épouse. Puis ça, c'est aussi, ça fait partie de cette perversité-là. Le concubinage.
dans sa pratique moderne, est-ce bon ou mauvais? Et la réponse d'après les Écritures et d'après la définition de la débauche, c'est clairement mauvais. C'est une forme de débauche, de pornéa aux yeux de Dieu. C'est mal. Et le chrétien doit cesser un tel style de vie. Puis on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est mal? Pourquoi est-ce qu'une personne qui est avec une autre personne, on devrait les condamner pour le fait qu'ils vivent ensemble, qu'ils habitent ensemble? Après tout, ils s'aiment. On peut croire que c'est sincère. On peut croire qu'ils veulent ce style de vie-là pour prendre soin l'un de l'autre dans leur conscience. Ils sont corrects. Mais pourquoi? Parce que ça n'atteint pas le standard de Dieu pour la relation de couple. Ce standard-là, c'est le mariage. Regardez avec moi, s'il vous plaît, l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. L'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Alors qu'on adresse cette question tellement importante que le chrétien doit comprendre. Hébreux, chapitre 13, je vous laisse le temps de trouver. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Le mot concubinage, c'est pas dans la Bible. Oui, il y a les concubines, c'est pas le même contexte. Mais maintenant, quand on regarde le mot débauche, qui est le pornéa du grec, on s'aperçoit que ça parle d'une déviation, d'une corruption de ce qui est bon aux yeux de Dieu. Puis dans cette pratique-là du concubinage, on tombe dans la catégorie de deux personnes qui vivent comme un couple, mais qui ne sont pas rentrées dans le cadre que Dieu demande, cette alliance-là du mariage. C'est pas juste un bout de papier. Souvent, les gens disent « Ah, c'est juste un bout de papier, ça va coûter cher. » Puis « Ah, les alliances, c'est cher. » Puis « La robe, c'est cher. » Puis ainsi de suite. Combien de fois dans le passé, on a dit aux gens, écoutez, on va faire tout ce qu'on peut. On va trouver une robe qui va faire à l'épouse, puis on va vous aider si on peut financièrement. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on fasse partie de la solution pour encourager les gens. Regardez, Hébreux chapitre 13 au verset 4, « Que le mariage soit honoré de tous. » Est-ce que les chrétiens, dans le concubinage, ils honorent le mariage? Mais non, pas du tout. Qu'il soit honoré de tous. Le Seigneur est tellement clair pour ceux qui ne sont pas mariés et qui cherchent à justifier leur pratique du concubinage. Dieu dit, oui, mais je veux que tu honores mon institution du mariage, cette alliance-là. Je veux que tu passes par le mariage. Puis ensuite, on nous dit, et le lit conjugal exempt de souillure. Donc, ça continue au-delà du concubinage. Ça va même dans un couple légitimement marié qui doit se comporter selon la volonté de Dieu, même dans une relation conjugale légitime. On nous dit pourquoi. Car, ultimement, Dieu est patient, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Mais ultimement, voici ce que Dieu nous dit. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, ceux qui ne respectent pas le mariage, qui n'honorent pas le mariage, qui vivent en concubinage, puis ceux qui souillent le lit conjugal dans des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je me rappelle d'un couple qui venait d'accepter le Seigneur il y a bien des années de cela, et qui était clairement dans leur premier amour du salut. On aurait pu presque leur demander n'importe quoi, là, puis pfiou! Hein, là, ils étaient prêts là, à changer, puis ils étaient prêts à faire des choses pour plaire au Seigneur. Et à qui mes deux pasteurs demandèrent de se séparer temporairement. Les deux ont accepté le Seigneur ensemble, mais cet homme, cette femme-là habitaient ensemble et n'étaient pas mariés. Donc, humblement, les pasteurs leur ont dit, est-ce que c'est possible de vous séparer jusqu'à ce qu'on organise avec vous votre mariage, puis que là, vous soyez légitime. Puis, ils l'ont fait tout de suite avec joie. Donc, c'est un beau fruit digne de leur nouvelle vie en Jésus. Le mari a quitté sa maison, puis a pris un appartement jusqu'au jour de son mariage. Entre-temps, tous les deux se sont fait baptiser, puis ont commencé à assister fidèlement à l'Église, puis à servir dans l'Église locale, pour ensuite un jour se marier légitimement, revenir ensemble pour la gloire de Dieu et pour la joie de l'Église chrétienne. Comme c'était beau de voir ça. Souvent, les chrétiens vont dire à la lumière d'un enseignement comme ce soir, vont dire, oui, mais nous, on a des besoins. On s'aime,
puis on a des besoins là, l'un l'autre. On doit vivre ensemble pour pouvoir se combler mutuellement. On n'est pas mariés, mais on est attachés l'un à l'autre comme une seule chair. Le Seigneur aussi donne des consignes dans de tels cas, où les gens diraient, oui, mais on est rendu à cette étape-là, on ne peut pas arrêter d'être ensemble. Cherchez avec moi la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 7. À partir du verset 1. C'est le grand chapitre concernant le mariage. Ça nous parle de ceux qui se séparent malheureusement, puis différents conflits, puis différents problèmes dans le mariage. Mais ici, dans 1 Corinthiens chapitre 7, pour débuter, Paul dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Les Corinthiens ont dit, Paul, il n'y a personne qui le sait, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on doit faire à cet égard. Il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Pour les Juifs, cette expression-là, surtout, avait rapport avec des gens qui s'en allaient vers des relations intimes. Là. Et Paul parle de cela surtout à la lumière du mariage, puis des grandes persécutions. Ça, on serait allé jusqu'au verset 26. On voit que Paul leur dit, c'est l'Esprit de Dieu qui leur avait révélé cela, qu'il allait venir de grandes persécutions sur les chrétiens. Puis ça s'est produit. Il y a eu 10 grandes périodes de persécution, tout de suite après l'ère apostolique. Et Paul il a dit, même si vous n'êtes pas mariés, là, je vous encourage à ne pas chercher à être mariés. Parce que lorsque ça va commencer, ces persécutions-là, de voir votre épouse avec vos enfants là, amenés là, pour être livrés à des gladiateurs, à des animaux sauvages, il dit, vous allez tellement souffrir. Il dit, ça va être plus facile de le vivre en tant que célibataire. Ça, c'est le contexte. Il dit, toutefois, pour éviter, on est au verset 2, pour éviter quoi? La débauche. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On le voit dans le passage, on nous parle dans le cadre légitime du mariage. Donc, que chacun se marie. Si on ne veut pas tomber dans la débauche, puis ainsi de suite, mais allons nous marier pour pouvoir être comblés. Il continue. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un accord, d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence ou votre manque de maîtrise de soi. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, donc célibataires dans ce contexte-là, pour être libres et entièrement libres de servir le Seigneur. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise de soi, en face de leurs désirs intimes, sexuels, tout ça, qu'ils quoi? Se marient. Pas qu'ils vivent ensemble, pas qu'ils fassent comme s'ils étaient mariés, puis qu'ils aient une relation là, conjugale normale, non, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. La solution en face des besoins du croyant est tout simplement de respecter les normes établies par le Seigneur, de simplement se soumettre au cadre relationnel de notre Dieu. Tu veux vivre comme un couple? Deviens-en en passant par l'alliance biblique du mariage qui doit être honorée par tous dans l'Église de Jésus-Christ. Je ne veux pas le dire trop fort, mais il y a bien des chrétiens évangéliques qui ne se soumettent pas du tout à la volonté de Dieu. Comme c'était le cas parmi les Corinthiens, et comme les Corinthiens, des fois, ils sont bien fiers de cela. On pourrait aller à Drummondville dans des églises évangéliques, puis trouver des églises qui tolèrent des couples qui vivent dans le concubinage, puis même qui les bénissent alors qu'ils le font, puis ils n'en font aucun cas. C'est pas grave pour eux. Comme les Corinthiens. Mais c'était totalement une erreur de leur part. Le pasteur Warren Wiersbe, il est évident dans les Écritures que l'un des objectifs du mariage est d'éviter la débauche, d'éviter d'aller vivre ensemble d'une manière illégitime. Paul va même appliquer ce concept aux croyants célibataires et aux veuves. Si vous ne pouvez pas vous contrôler en face de vos désirs, en face de vos passions, alors mariez-vous.
Il dit, c'est ça le plan de Dieu, et non pas le concubinage. Le pasteur MacArthur, il existe un grand danger de péché sexuel lorsqu'on est célibataire. Le mariage est la seule disposition de Dieu pour l'épanouissement sexuel dans le couple. Mariez-vous, Paul leur dit. Le temps grec indique un commandement, puisqu'une personne ne peut pas vivre une vie heureuse et servir le Seigneur efficacement si elle est dominée, puis là il faut spécifier, si elle est dominée par une passion sexuelle insatisfaite. En particulier dans cette société à Corinthe, alors la solution était claire, mariez-vous pour accomplir la volonté de Dieu dans la relation conjugale. Le concubinage, bon ou mauvais, d'après les Écritures, c'est clairement mauvais. Populaire, accepté puis encouragé dans la société, pratiqué par bien des chrétiens, mais rejeté par notre Dieu, et ça devrait être rejeté par l'Église de Dieu qui est fidèle aux Écritures. Que son Église suive sa volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite, même au niveau du couple, pour sa gloire et pour son honneur. Puis moi je dis Amen à cette conclusion. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je te remercie ce soir pour ce sujet un petit peu controversé, ce sujet qui dérange, ce sujet qui vient condamner des styles de vie qui peuvent même se pratiquer dans des foyers chrétiens, Seigneur, ou je devrais dire dans des relations de chrétiens. Et Père Céleste, je te remercie que toi, tu as établi le mariage, qu'on voit ce mariage dans l'Ancienne Alliance, qu'on le voit aussi développé dans la Nouvelle Alliance de différentes manières et cultures. Et Père Céleste, on voit surtout que c'est une alliance à tes yeux que tu veux qu'on prenne au sérieux. Alors Père Céleste, je te prie qu'on puisse être une assemblée gracieuse. Je te prie qu'on puisse être des chrétiens compatissants, mais aussi des chrétiens qui ne sont pas fiers du mal, qui ne sont pas fiers de ce qui est contraire à ta volonté, qui ont le cœur brisé lorsqu'ils voient le péché qui s'installe dans l'assemblée comme un peu de levain dans la pâte. Mais Seigneur, surtout qu'on soit prêt à redresser la situation par ta parole, par ton esprit et selon ta direction. Alors guide-nous dans tes voies, Seigneur, aide-nous à t'honorer, à te glorifier. Bénis les couples qui ont accepté le cadre du mariage. Utilise-les, Seigneur, pour être des bons parents, Seigneur, puis aussi des bons conjoints qui vont prendre soin l'un de l'autre et qui vont être un exemple pour ces chrétiens qui ont peut-être dévié dans leur pratique. Que ta volonté soit faite dans notre assemblée, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.